Bonjour et bienvenue dans l'invité de Thierry. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles et nous accueillons M. Dominique Allard qui est le directeur de la Fondation du Roi Baudouin. Bonjour M. Allard. Bonjour. La Fondation du Roi Baudouin, c'est quand même une institution, mais en réalité, c'est quoi sa mission? La mission de la Fondation Roi Baudouin lui a été donnée à sa naissance, il y a une quarantaine d'années. Il y a 40 ans, la Belgique fêtait 25 ans de règne du Roi Baudouin et on a voulu la doter d'une institution qui n'existait pas, qui soit utile tous les jours, qui soit aussi indépendante, qui soit active dans tous les domaines de l'intérêt général en fonction des priorités du moment, donc qui suivent l'évolution de la société. Et 40 ans plus tard, elle a démontré son utilité. Sa mission, c'est statutairement l'amélioration des conditions de vie de la population, mais vraiment, elle est active dans tous les domaines de l'intérêt général, la lutte contre la pauvreté, la démocratie, la protection du patrimoine, en suivant les besoins de la population. Est-ce que quelque part on ne s'y perd pas dans cette mission? Parce que vous prenez un peu tous les domaines de l'activité, c'est quoi? C'est un parti politique, un État, c'est quoi en fait? Non, ça reste une fondation humble, mais indépendante, mais qui a eu une grande chance, c'est de développer très fort dans le pays le sens de la philanthropie. Et en développant ce conseil à la philanthropie, elle a aussi permis de créer en son sein, par chacun qui souhaite s'investir dans l'intérêt général, sa fondation. Et la fondation regroupe en son sein plus de 300 fondations individuelles créées par des personnes privées, des groupes ou des associations ou des entreprises. Chaque fondation, à l'intérieur de la Fondation Roi Baudouin, poursuit des objectifs d'intérêt général très particuliers dans tout le spectre de l'intérêt général. Ce qui fait qu'on peut s'imaginer que la Fondation se perd dans 1000 causes. En fait, elle vise beaucoup d'impact, elle vise dans tous les domaines où elle intervient, et c'est le cas aussi des fondations qu'on encourage au sein de la Fondation Roi Baudouin à poursuivre cet objectif. Elle vise plus d'impact, plus et mieux de faire les choses, le changement dans la société. La philanthropie, vous savez, c'est une histoire miraculeuse. Ça vous permet à vous de changer quelque chose dans la société, ce que vous voulez changer, avec votre propre énergie. C'est un domaine de liberté fondamentale, remarquable, qui permet aussi à toute la société d'avancer. Alors, l'une des choses les plus marrantes, c'est le fait, par exemple, de servir de père, de famille à des petites fondations qui viennent se greffer autour de vous. Et quelque part, ces fondations, il y a des personnes qui viennent donc léguer leur héritage à des petites fondations qui plus tard seront gérées par la Fondation du Roi Baudouin. Mais est-ce que quelque part, vous ne réhabilitez pas le collectionneur privé? Là, vous faites allusion à l'action de la Fondation Roi Baudouin dans le domaine du patrimoine ou dans le domaine artistique et culturel. C'est vrai que dans le spectre du conseil en matière de philanthropie qu'on peut donner, la Fondation s'adresse aussi aux collectionneurs. Moi, je dirais, même en me corrigeant moi-même, que c'est le collectionneur qui vient s'adresser à la Fondation Roi Baudouin. Le collectionneur, vous savez, c'est un personnage très important, un peu particulier, sinon il ne serait pas collectionneur, mais surtout très important, et de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les musées, les collections publiques, se sont développés essentiellement au XXe siècle, en se disant que pour acquérir une œuvre d'art, il suffisait de disposer des moyens publics, des budgets des autorités publiques. Ce temps-là est fini. C'est l'automne pour ce type de politique muséale. Qui va le remplacer? Le seul potentiel d'accroissement, le potentiel principal d'accroissement dorénavant des collections publiques, c'est le collectionneur. Le collectionneur n'est pas l'accapareur de patrimoine, le collectionneur n'est pas le pêcheur qui empêche le monde de tourner en rond. Le collectionneur, il devient le premier rassembleur de patrimoine. Et il a donc un intérêt qui est naturel chez lui. Dans son ADN, il y a la passion pour le musée. Je ne connais pas de collectionneur qui ne visite jamais de musée. Cet ADN, cette passion pour le musée, le collectionneur, il l'établit aussi en fonction du regard qu'il porte sur sa propre collection. Et à un moment donné, il s'est dit, est-ce qu'au lieu à mon décès, à mon départ, au lieu de disperser ma collection, est-ce que je n'ai pas aussi quelque part au sein de moi une petite voix qui me dit, participe à cette grande dynamique initiée par Louis XIV et par les grands collectionneurs de l'histoire qui ont créé le cœur des grandes collections muséales. Est-ce que je ne peux pas participer moi aussi à transmettre aux générations futures une partie de ce que j'ai rassemblé? J'ai eu la chance de pouvoir le faire, le musée ne peut plus le faire, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai eu une relation à avoir avec le musée. Et le rôle de la Fondation Roi Baudouin,
ce sera dans ce domaine de l'intérêt général, dans ce domaine d'action, ce sera de faciliter la relation entre le collectionneur d'une part et le musée. Le conservateur du musée, il a une approche rationnelle, scientifique, technique, et le collectionneur, lui, il a une approche passionnelle. Et on va essayer qu'ils se rencontrent. On va inventer la table ronde qui va leur permettre de se rassembler, de se parler. Et souvent, le collectionneur va faire confiance à la Fondation Roi Baudouin pour garantir la pérennité de ce qu'il va donner au musée, pour éviter les soubresauts de changement de conservateur, pour éviter que sa collection, pour veiller surtout à ce que, dit en termes positifs, sa collection reste au centre de quelque chose. Il ne sera pas démesuré, mais ce sera de bonnes mesures, et surtout de garantir que seront transmises aux générations futures les pièces qu'il a voulu préserver pour elles. Dans votre discours, il y a deux éléments qui ressortent toujours, indépendance et confiance. Est-ce important? En fait, au lieu d'être bavard, on pourrait se limiter à ces deux mots et on aurait tout dit. Le malheur est qu'on est un peu bavard. Mais ce sont les deux fondements d'une fondation de par le monde. Et ce sont les deux valeurs qu'on veut vraiment mettre en avant. L'indépendance, parce que ça vous permet d'être actif utilement, de ne pas être soumis à des pressions extérieures. Et la confiance, parce que la confiance vous oriente vers l'avenir. Et à la Fondation Roi Baudouin, on dispose, c'est vrai, de ce capital de confiance qui permet, sur lequel on s'appuie pour développer des projets pour l'avenir et pour garantir aussi un avenir à des initiatives qu'on prend aujourd'hui. Mais si on retourne par exemple auprès des collectionneurs privés, comment est-ce que vous pouvez être sûr, avoir une garantie par exemple que la collection qu'on va vous donner, elle est bonne? La Fondation Roi Baudouin a vocation de pérennité. Elle garantit aussi cette pérennité. La collection va... la Fondation, quand elle reçoit une collection importante, d'abord elle a le droit de refuser, mais lorsque la collection est notoire, elle va accepter avec gratitude cette collection et elle va garantir sa pérennité. Elle va rester propriétaire de la collection. En fait, moi je parlais par exemple des œuvres qui peuvent être volées et qui font partie d'une collection. Voilà. Donc la Fondation, avec le musée dépositaire, la Fondation va rester propriétaire. Avec le musée dépositaire, elle va faire veiller à ce que les mesures de sécurité optimales soient garanties. C'est un travail par lequel la Fondation va s'engager aussi à garantir la pérennité. Il n'y a pas que la pérennité sur le papier, il y a aussi la pérennité tous les jours. Aucun musée n'est sans défaut, mais on va veiller à ce que ces défauts soient vraiment minimisés. Bon, peut-être que je ne me suis pas très bien fait comprendre. Moi, je parlais par exemple des collectionneurs qui peuvent avoir au sein de leur collection des objets illicites. Et lorsque, par exemple, un collectionneur à l'intérieur de sa collection vous confie tout, est-ce qu'il y a, par exemple, de votre côté, un souci de vérifier la traçabilité de toutes ces œuvres? Mais ce sera souvent le premier souci du collectionneur. Le collectionneur, il connaît très bien sa collection. Il sait dans quels termes il l'a acheté, il l'a rassemblé. Un péché de naïveté n'est pas impossible, mais nous allons vérifier la légalité de la collection. Mais encore une fois, le meilleur conservateur d'une collection privée, ce sera le collectionneur. C'est lui qui la connaît, c'est lui qui veut aussi garantir l'image de sa collection dans l'avenir. Et il est extrêmement rare qu'on soit interrogé ou qu'on soit mis en contact avec des pièces qui seraient arrivées dans une collection privée de façon illicite. Et quelle est l'image que les Belges ont de la Fondation Roi Baudouin? Eh bien, je vais vous dire. Vous connaissez le problème, je l'ai dit tout à l'heure. La Fondation Roi Baudouin s'occupe de beaucoup de choses. C'est vous qui l'avez dit, et vous avez dit qu'elle était éclectique, dispersée. Et puis après, merci pour vous, vous avez corrigé ça. Mais l'image que, quand on interroge la population, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on connaît la Fondation, on sait qu'elle existe. 2, on ne sait pas ce qu'elle fait tous les jours exactement. Mais on sait que ce qu'elle fait, elle le fait avec qualité. Et donc c'est une image de qualité qui nous revient. On connaît la Fondation, on sait qu'elle est active, on ne connaît pas les détails de ses activités, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Ça fait partie de ce capital de confiance dont bénéficie la Fondation et c'est un socle sur lequel il est facile de développer des activités vers l'avenir. Nous remercions M. Dominique Allard pour ces explications. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.